La raison qui épuise une relation. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, comme je vous le dis toujours en intro, je fais toujours une petite annonce de ce qu'on va parler ensemble. On va parler dans une relation amoureuse. Quand on est posé, quand on a commencé à s'engager, que ce soit un début, dans les premiers mois, ou que ce soit au bout de plusieurs années, peu importe, on parle là d'une relation amoureuse, on va parler de la raison, la plus grande cause de l'épuisement de cette relation. Parce que oui, il existe plusieurs causes de rupture. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo, j'y réaborderai certainement prochainement. Il y a différentes causes, il y a la dépendance affective, etc. Voilà, on ne va pas revenir dessus. Là, je vais vous parler d'une autre raison qui va amener à épuiser la relation à force, avant la rupture même. Parce que c'est bien beau de réfléchir à une rupture, mais moi je ne vous souhaite pas d'en arriver là. Donc avant la rupture, il y a eu un désintérêt dans la relation. Dans tous les cas, une rupture n'apparaît pas par magie, on ne se lève pas un beau matin et on a envie de rompre avec l'autre. Non, il y a un désintérêt, une déconstruction vis-à-vis de la relation qui a été faite par une des deux personnes, principalement. Ça peut arriver que ce soit les deux. On n'a jamais exactement le même rythme, mais le plus grand cas, la cause qui fait le plus souffrir dans les ruptures, c'est que c'est un des deux qui a demandé à quitter l'autre, qui a demandé à rompre. Et donc, il faut bien comprendre qu'avant cette rupture, il y a un désintérêt, une démotivation qui s'est mise de la part de l'autre dans la relation avant d'en arriver à la rupture. Donc, celui qui quitte, celui ou celle qui quitte, est la personne qui a éprouvé un désintérêt. Donc, une des grandes raisons, une des grandes causes de ce désintérêt, de cet épuisement de la relation et donc de l'autre, c'est l'exigence. Je vais m'expliquer un petit peu mieux. Parce qu'attention, il faut vraiment prendre ça comme c'est à prendre. Trop demander. La personne en face de vous, elle va essayer de faire des efforts. Si vous êtes trop en demande, si vous voulez toujours plus, si peut-être vous êtes un petit peu dans le reproche, que vous en demandez encore, oui, c'est gentil, tu m'écris déjà tous les jours, mais j'aimerais que tu dises des mots plus amoureux. J'aimerais que tu fasses ça. J'aimerais que tu fasses encore ça. Comprenez bien que vous allez avoir une personne en face de vous qui va tenter de faire des efforts. Si elle est engagée, elle est investie, qu'elle n'a pas envie de vous perdre, il y aura toujours un passage, à moins que vous tombiez sur quelqu'un qui vous dit tout de suite « moi je ne ferai rien ». Et là, ça sera un autre sujet. Là, on parle vraiment d'une relation où vous avez une personne qui, comme vous, s'est investie, a tenté de faire des efforts, puis encore au-dessus, etc., etc. Si on lui en demande toujours plus, il va y avoir naturellement je baisse les bras. Voilà ce qui va se passer. Je vous montre un petit peu, vous avez une personne qui arrive en face de vous qui est à ce niveau-là. Vous lui demandez de faire quelques efforts. Les efforts, ça peut être quoi que ce soit. Je veux te voir plus, je voudrais que tu me parles plus, je voudrais que tu fasses ça, j'aimerais plus ça, etc. La personne, elle va essayer, dans un premier temps, de revenir à niveau. Vous en redemandez, elle va se remettre à niveau, vous en redemandez, vous allez atteindre une limite de l'autre qui va naturellement se dire « je ne suis pas assez ». Il va y avoir vraiment « je baisse les bras ». Et en fait, vous allez avoir une personne en face qui n'est plus là, qui commence à se désintéresser. Il est épuisé, mais c'en est inconscient. Prenez l'exemple du travail. Si je vous demande de faire une tâche qui vous prend toute une journée, mais je vous en rajoute une autre, je vous dis fais un petit peu d'effort s'il te plaît, voilà, tu pourrais rajouter un rendez-vous dans ta journée. Vous allez essayer de vous rajouter. Bon bah fais encore un petit effort, etc., etc., etc. Vous allez être épuisé. Votre nombre d'heures de travail dans la journée a une limite. Vos possibilités, vos performances ont des limites. On peut s'améliorer certes, mais quand même. On n'a pas de reconnaissance pour vous et on est toujours en train de vous demander plus. Vous allez à un moment plus pouvoir. Mais là, c'est facile à regarder, c'est facile à comptabiliser. On a un nombre d'heures dans la journée, c'est comptabilisable. L'effort, lui, n'est pas comptabilisable. Donc, une personne en face de vous ne s'en rendra même pas compte qu'elle est en train de s'épuiser à essayer de vous satisfaire. Et c'est là que vous allez avoir, sans comprendre pourquoi, un désintérêt et une rupture. Et vous allez dire, mais qu'est-ce qui s'est passé ?
parce que l'autre n'a pas pu être finalement aussi sincère en vous disant, parce qu'il faut avoir une sacrée écoute de soi-même pour dire écoute, je donne le meilleur de moi, j'aime beaucoup ce qu'on vit, mais là je sens que l'effort supplémentaire c'est... J'essaie vraiment d'être à mon max et j'ai l'impression que ça ne te satisfait pas. Il faut une grosse maturité émotionnelle et une bonne écoute de soi pour arriver à ce type de communication parce qu'il faut l'avoir reconnu et ensuite il faut arriver à l'exprimer. Je vous dis, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Et même si on arrive à le faire, généralement, par envie de bien faire, on a déjà repoussé beaucoup de limites avant d'en prendre conscience et d'en parler à l'autre. Bref, je vais en revenir un petit peu à l'essentiel. Donc vous avez compris que si on en demande toujours plus, on va épuiser l'autre, on va lui faire baisser les bras et au lieu juste de retomber au stade initial, c'est un désintérêt complet qui va se passer. Oui, si je vois que tous mes efforts fournis, je vais vous donner un super autre exemple. Désolée, mais j'aime bien que vous compreniez. Je me mets au sport, j'attaque une fois par semaine, on me dit qu'une fois par semaine, ce serait à peine de l'entretien, ça va rien donner pour les résultats que je me suis fixés. Je passe à 2, je passe à 3, il se passe 6 mois, on me dit d'attendre ensuite, j'attends, je ne vois rien, qu'est-ce qui va se passer? Mais à quel endroit je garderai la motivation? Mais comment humainement parlant je peux garder la motivation de continuer pendant 5 ans de faire ça si je n'ai aucune récompense? Si à un moment je ne reviens pas dans une zone un peu plus confortable pour moi, j'ai prévu de me libérer du temps, aller 2 fois par semaine, sur la durée je peux tenir 2 fois par semaine. Si on me demande d'en faire 5 fois par semaine et qu'en plus j'ai pas de résultat et qu'on me dit d'attendre pendant 4, 5, 6 ans, vous voyez c'est trop, c'est trop. Qu'est-ce qui se passe? À un moment, j'arrête complètement. Bah oui, pourquoi je diminuerais simplement? Je vais arrêter, je vais me lasser. C'est humain. Donc, on va comprendre maintenant d'où vient cette exigence. Pourquoi? Si je vous parle de ça, c'est quand même que c'est un cas extrêmement récurrent. Comment ça se fait qu'on en vienne à demander tellement à l'autre? Bien, il y a plusieurs sources. La dépendance affective. La dépendance affective met énormément en demande. On a tellement ce vide intérieur qui a besoin d'être comblé qu'on va être très exigeant. Et en plus, la dépendance affective est particulière dans le sens où on a peur de perdre l'autre, mais on va être extrêmement exigeant. Très inconsciemment, c'est notre insécurité qui parle. Justement, le deuxième point, ça va être notre insécurité personnelle. L'insécurité personnelle, ça ne va pas être uniquement la dépendance affective. Notre insécurité, ça peut être par exemple, je ne pense pas que je peux être aimée sur la durée. J'ai certaines croyances limitantes, comme, encore un exemple, je pense que l'amour ne dure pas, je pense que ça s'épuise. Qu'est-ce qui se passe? Je vais être très regardante, très exigeante vis-à-vis de mon partenaire parce que je vais croire, voir et interpréter le moindre signe que la relation, elle tient plus tout autant. Ah bah oui, mais en ce moment, tu n'es jamais disponible, je voudrais qu'on fasse beaucoup plus de choses ensemble, etc. Voilà, notre insécurité, nos croyances limitantes peuvent retranscrire beaucoup d'exigences dans la relation. Et il va y avoir évidemment le manque d'individualité, qui est retrouvé dans les 2 points précédents que je viens de vous citer, mais le manque d'individualité va faire qu'on va se focaliser à être comblé par l'autre et par la relation. Et plus on est concentré sur l'autre et la relation, plus on va être hyper regardant et donc on va voir tout ce qui pourrait être mieux. Et oui, encore un comportement très humain. On a tendance à regarder comment ça pourrait être mieux. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour vivre beaucoup plus sereinement et maintenir son couple durablement en l'appréciant? Premier point, on va devoir apprendre, et je vous assure que ce n'est pas complètement naturel, c'est un apprentissage qu'on est obligé de se faire, mais qui mène à beaucoup de satisfaction dans notre vie. C'est apprendre à regarder et donner de l'importance finalement donc à ce qu'on a déjà. Attention, je vais le préciser tout de suite. Si c'est beau, on ne fait pas ça dans une relation extrêmement insatisfaisante. Là, ce qui est dur, ce que j'essaie de vous passer comme message qui est complexe peut-être à comprendre, c'est que je ne peux pas vous dire n'ayez aucune exigence. Non, jamais je vous dirais ça, puis ça viendrait contrer d'autres de mes vidéos. Des exigences, certes, mais des exigences essentielles. Si j'ai une personne qui m'aime, si je me sens bien, si vraiment mon couple se passe bien et évolue, si tous mes points essentiels à moi, parce que mes valeurs essentielles à moi ne seront pas celles de quelqu'un d'autre, si je me connais et je sais à quoi correspond mon essentiel et que cette relation y répond, je vais devoir me dire c'est génial. Alors attention, ne te mets pas à regarder tout ce qui pourrait être mieux.
Parce que là, tu vas devenir insatisfaite. Dans ton attitude, tu vas être plus exigeante et donc tu vas épuiser une relation qui pourtant est superbe. C'est l'insatisfaction. Donc le regard sur ce qui nous manque, qui nous pousse à demander plus et donc à épuiser l'autre et donc à épuiser la relation. Donc vous comprenez le message que j'essaye de vous transmettre à travers cette vidéo. Je ne vous demande pas de n'avoir aucune exigence. Je vous demande de vous recentrer sur l'essentiel. Si vous avez une personne engagée, qui, si vous la regardez vraiment comme un cadeau, en vous disant cette personne, je pourrais ne pas l'avoir. Donc regardons ce qu'elle m'apporte, regardons qui elle est, cette personne. Je trouve que c'est une belle personne. Elle enrichit ma vie. Naturellement, je peux tout à fait commencer à regarder, bah oui, par contre, il nettoie jamais ses couverts, il range jamais ses affaires, il ne vit pas pour me satisfaire en gros. Il ne répond pas complètement à ma satisfaction, à mes petits tocs, à mes petites volontés personnelles, mais il répond à un essentiel profond magnifiquement bien. Là, quand j'ai fait ce point, je me dis, oula, à moi de me reconcentrer sur ces essentiels et apprendre à porter un regard là-dessus, à faire waouh, c'est beau. Nous n'avons pas étouffé cette relation, il ne mérite pas plus d'exigence. Laissons vivre cette personne. Plus elle se sent bien auprès de moi dans la relation, mais magnifiquement, c'est sûr et certain qu'il va y avoir une magnifique relation durable. Si je me mets, malgré que ça se passe bien, que ça réponde à mes essentiels, parce que c'est naturel chez l'être humain, oui c'est très humain, on va banaliser un peu tout ça et se mettre à regarder, ah oui mais ça pourrait être mieux là. Il pourrait m'écrire plus de mots doux, parce que moi j'aime beaucoup les mots. Lui il me montre beaucoup d'amour d'une autre manière, mais moi j'aime bien les mots. Mais je trouve qu'il ne parle pas beaucoup. Mais j'aimerais lui demander plus. Faites un point, faites toutes les questions d'équilibre. N'oubliez pas qui vous êtes et vos envies, mais reconcentrez-vous sur l'essentiel. On étouffe une relation de par trop d'exigences. En fait, on oublie qui est l'autre, on se concentre sur nos satisfactions personnelles et en fait, on détruit notre relation. Et c'est absolument pas ce que je vous souhaite. Et vous comprenez que je vous donne ces conseils dans le cadre d'une relation qui vous correspond. Si au fond de vous, vous êtes bien et que vous comprenez que c'est votre regard insatisfait sur la vie qui vous porte à mener toute l'importance des choses sur ce qui vous manque, réapprenez à vous concentrer sur ce que vous avez. Si évidemment vous êtes dans une relation qui est insatisfaisante, qui ne correspond pas à vos essentiels, l'autre ne s'engage pas, vous ressentez aucune attention de sa part, aucune forme d'amour, alors que vous regardez vraiment à travers ses yeux et non à travers votre satisfaction personnelle, là non, on ne va pas se mettre à faire ce travail, vous le comprenez bien. C'est vraiment, je suis dans un couple qui fonctionne. Mais je voudrais un peu plus. Je vous dis juste de faire attention là-dessus. On n'imagine pas à quel point on se repose vite tranquillement sur nos acquis et qu'on se met à regarder ce qui pourrait être mieux. Je pourrais toujours avoir une plus belle voiture, je peux toujours avoir une plus belle maison, je peux toujours avoir un travail mieux. L'important est de se dire, mais est-ce que moi ça me convient ? Oui, ça répond à toutes mes attentes. Et bien sûr que dans un imaginaire ça pourrait être mieux, mais à trop tirer sur la corde, est-ce que je suis en train de penser à l'autre ? Est-ce que je l'oublie pas un petit peu ? Donc, de la reconnaissance pour l'autre, ce qu'il fait, ce que vous avez déjà, ça pourrait ne pas exister. Et si, en ayant de la reconnaissance pour ce que vous avez, vous réalisez que ça vous comble, ne tombez pas dans le piège de toujours en demander plus. Et reportez un petit peu votre attention sur vous. Qu'est-ce que vous cherchez en plus ? À être plus rassuré ? Généralement, ça va être ça qui se cache. Avoir moins peur. Attention, le fait d'être plus rassuré, d'avoir moins peur, c'est insatiable et ça se passe de manière interne. C'est chez nous qu'il faut reporter le travail. Donc j'espère que vous avez vraiment compris le message de cette vidéo. Si vous êtes dans une relation qui vous correspond et qui est satisfaisante, attention au piège de l'étouffer de par l'exigence, le trop d'exigence. Et, vous le savez, mais ça je vous le dis dans mes autres vidéos, évidemment on ne s'oublie pas soi-même. Il faut répondre à cette question, est-ce que je suis satisfaite, est-ce que ça me convient, est-ce que je suis heureux ou heureuse ? Si la réponse est oui, c'est là que ça se met en place, ne pas engendrer cette cause de rupture, le trop exigeant, le oublier que l'autre n'est pas là pour nous satisfaire, le prendre comme il l'est. J'espère vraiment avoir été un peu plus claire parce que je joue sur un terrain un petit peu, qui peut être très mal interprété. Si une personne là écoute cette vidéo et qu'elle est dans une relation très insatisfaisante et qu'elle se met à se contenter de miettes,
il faut vraiment pas entendre ces paroles dans ce sens-là. Vous comprenez que c'est délicat. C'est pour ça que j'ai essayé d'être on ne peut plus clair. Donc si vous avez des questions, si vous avez quand même un doute, vous le mettez en commentaire. Je ne veux pas de mauvaise interprétation. C'est vraiment le but de cette vidéo. J'ai une relation. J'aime cette relation. Je me sens bien, mais je veux prendre conscience que des fois j'ai trop d'exigences et qu'à vouloir trop de choses, je vais finalement épuiser ce qui est déjà si beau. Donc comme je vous dis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Dans tous les cas, vous savez très bien que moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo parce que, et oui, je le dis à chaque fois, je vous lâche pas, mais c'est le cas. Je reviens avec des thèmes de vidéos, je reviens pour essayer de rendre les choses plus claires pour vous, je reviens pour que vous ayez un paquet d'acquis et pour que vous viviez ce punaise de bonheur en amour parce que c'est tout ce que je vous souhaite. À très très vite. Bye bye.